Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin avec le résultat de la semaine, oui, les jeux auxquels nous avons joué entre Noël et Nouvel An en famille. Il y en a pour tous, il y a du jeu pour enfants, il y a du jeu médium, il y a du jeu un peu plus expert pour les adultes. On va revenir là-dessus très rapidement, pas grand chose de nouveau, mais des jeux que j'apprécie à faire ressortir et à faire découvrir. Et on parlera aussi d'une figurine que j'avais peint il y a longtemps, j'avais encore les rushs, je vous ai fait un petit montage, on se retrouve après le générique. Allez, on commence avec les jeux pour enfants avec la Maison des Souris. La Maison des Souris, je ne l'ai pas acheté, je l'ai emprunté à une ludothèque. Un jeu agréable de Théo Rivière. Moi, j'ai toujours un petit problème avec Théo Rivière. Je trouve toujours qu'il ne va pas jusqu'au bout de ses idées, où il y a toujours un petit truc qui me manque. Alors, je suis peut-être quelqu'un sur lequel vous allez jeter des poissons pas frais. Par exemple, si Salt and Pepper, bah, moi je le supporte pas. Je trouve qu'il manque quelque chose, je m'amuse pas avec. Là, c'est un jeu pour enfants. C'est vrai qu'il est super productif quand même, Théo Rivière, il en sort énormément des jeux. Celui-là, il passe très bien, mais je trouve toujours qu'il y a des petites choses qui manquent. Alors pour un enfant, il n'y a pas de problème. Par contre, pour des adultes qui vont avec, vous allez vite vous lasser. Donc c'est pour ça, l'achat, pas forcément, mais si vous avez moyen de l'emprunter pour jouer, ça peut être sympa. Ce qui me gêne dans ce jeu, alors déjà, comment ça se passe? Eh bien tout simplement, il va y avoir une maison des souris. Nous allons mettre des pions par le trou du dessus. Et en fait, nous aurons 30 secondes avec la petite lumière qui est fournie avec pour regarder à travers les fenêtres pour voir où est placé le bouton de manchette, où a été mis le morceau de Lego et autres. Et après, nous avons un petit plateau, 4 niveaux de difficulté différents, avec justement des petites questions. Où était le Lego? Est-ce qu'il était dans telle pièce? Est-ce qu'il y a eh bien, le timbre avec le bouton qui était dans la même pièce ou dans laquelle ils étaient? De quel côté aussi? Bon voilà, quelque chose qui est sympa avec des enfants, mais quelque chose auquel on se lasse très vite, hein. Bon, il a joué un petit peu et puis là c'est fini. C'est rigolo, l'idée est très bonne, mais je trouve qu'il manque des petits trucs. Notamment, alors voilà, quand on place, c'est par le dessus, je vous rajouterai une photo, hein, c'est par le dessus, il y a un trou, mais il y a un trou avec les 4 pièces à l'intérieur, et c'est pas une croix. Donc déjà techniquement quand on place, et ben, vu que c'est un petit peu décalé, pour les statistiques ça peut pas aller dans toutes les pièces de la même manière. Après on remue, donc forcément ça passe, mais il y a des portes, donc je trouve que c'est déjà biaisé dès le début. Qu'est-ce qui me gêne aussi, Gigamic? C'est dommage. Si la lampe ne fonctionne plus, c'était mon cas pour la version de la ludothèque là, euh, vous pouvez prendre une application pour mettre sur votre téléphone, vous utiliserez le flash, avec justement bah, un compteur de 30 secondes. L'application n'est plus à jour, donc on ne peut plus l'utiliser. Donc on utilise bêtement notre flash d'appareil photo bah, en lumière, ou si vous avez une autre lumière. C'est dommage, c'est regrettable, c'est un petit point négatif. Sinon, ça reste un bon jeu, le matériel est très beau, c'est vraiment enchanteur pour les enfants, c'est sympa. Après, c'est un adulte qui parle, qui a des petits regrets, mais bon, c'est comme ça. Allez, de quoi on va parler ensuite? Bah, un classique, hein. Ça c'est devenu un classique, les mystères de Pékin que mon fils a eu pour Noël. Là, à l'heure actuelle, il est 9h, depuis 7h30, il me demande de faire une partie, encore une fois, donc un jeu classique d'enquête avec un board sur lequel vous allez vous déplacer pour aller poser des questions à certains témoins. Ce qui est sympa, c'est que les indices, en fait, il va falloir utiliser un petit filtre rouge pour voir la carte, un petit miroir, ou alors il y a les espions, les cartes, il faut les chauffer pour que l'indice apparaisse. Toujours sympathique. Un jeu que vous trouve en plus pas forcément très cher, neuf, donc c'est toujours agréable. Après, le petit problème, c'est que c'est vrai que Lancé n'a pas trop investi pour une version qui serait peut-être un petit peu plus luxueuse, parce que là, c'est vrai que les pions en carton ou les pions style feuille des dragons, c'est pas forcément terrible, c'est pas d'une grande qualité, mais qu'est-ce que le jeu est agréable sinon à jouer, sachant qu'en plus les configurations, on a un petit livret avec plein de configurations, avec les cartes qui sont différentes, qui sont numérotées, c'est pas toujours les mêmes indices, donc ça c'est fort appréciable, une grosse rejouabilité. Les mystères de Pékin, un vrai classique désormais. Alors, ça, c'était ma super bonne surprise. Un jeu qui normalement était sous le sapin pour toute la famille, mais que mon fils s'est accaparé, et il a bien raison. Ça aussi, il me le demande depuis ce matin. On fait plein de parties.
Scooby-Doo, le jeu de plateau. Alors c'est vrai que Scooby-Doo ça peut faire un peu has-been parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas Scooby-Doo, surtout que les dernières séries ne valent pas l'ancienne qui doit être de 1969 qui était vraiment super, mais bon, voilà, que voulez-vous, je suis un vieux. Un jeu d'enquête, un jeu sur lequel on va se déplacer sur le plateau avec les membres du Scooby Gang, trois ennemis à l'intérieur avec des philosophies différentes. C'est un jeu cool mini en note et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec justement Marvel United. Je trouve énormément de parallèles parce qu'on est sur un plateau, c'est du coopératif. Trois monstres qui sont fournis dans la boîte, chacun avec une règle spéciale, ça me rappelle énormément justement Marvel United pour ça, pour la rejouabilité. On se déplace, on essaye de faire des pièges, on joue tous en coopératif pour essayer d'attraper le fantôme, le monstre. Je trouve ce jeu vraiment sympathique, une rejouabilité qui me paraît sympa, il y a 3 niveaux de difficulté avec des pièges plus simples, des pièges un petit peu plus durs, mais on a vu qu'on connaît bien les mécaniques à force de faire, bah, il l'a eu à Noël, on a dû faire 6 parties déjà, et je pense qu'il va y en avoir encore aujourd'hui. La rejouabilité c'est pas mal parce qu'il y a un mode difficile, et le mode difficile, les pièges sont encore plus difficiles à faire, et lorsque l'on a réussi à faire un piège, et bien justement on a un malus. Donc je pense que ce jeu va rester longtemps sur la table. Après, c'est comme les Marvel United, on aimerait bien avoir des monstres supplémentaires. C'est vrai que la version Kickstarter avait 6-7 monstres supplémentaires. J'aimerais bien trouver leur règle spéciale pour refaire des cartes. Voilà, donc Scooby-Doo, le jeu de plateau, en plus un jeu qu'on peut trouver souvent en promotion. Donc n'hésitez pas, le matos est superbe. Je vous mettrai quelques photos comme pour les autres jeux. Allez, on va parler à des jeux qui nous font un petit peu réfléchir. J'en ai sûrement déjà parlé sur la chaîne ou sur la chaîne précédente de la Société des Jeux. Little Factory, un jeu qui paye pas de mine, un engine building. Un petit jeu super sympathique qui fait réfléchir. Euh, Quelque part, c'est un jeu auquel on pourrait jouer en classe de technologie parce que ça nous apprend un petit peu la philosophie à avoir du bois au début, le transformer en charbon pour ensuite faire autre chose. C'est un petit peu un jeu de gestion, toujours très rapide à jouer, facile à expliquer, mais qui fait creuser les méninges. Toujours intéressant ce petit jeu, en plus on le trouve toujours pas cher. Je crois que d'occasion j'avais dû le payer moins de 10 euros, largement de moins de 10 euros je crois aussi. Moi je vous le conseille, il est sympa, de 2 à 4 joueurs. Je ne vais pas revenir sur Acropolis, vous en avez déjà entendu parler. Si vous avez besoin, en plus, il y a hop, ici une vidéo que j'avais fait. Un jeu toujours sympa à jouer aussi pour des parties qui sont pas très dures, pas très longues, facile à expliquer. Je l'ai ressorti du coup avec ma soeur et avec son mari. Je pense que vous avez été conquis vous aussi parce que le jeu est relativement simple. Un jeu stratégique, un jeu tactique, de pose de tuiles pour faire grandir notre ville. Donc la vidéo est là-haut, voilà. N'hésitez pas à aller la regarder. J'ai fait découvrir aussi dans la même veine Oricalc. Alors là, c'est un niveau un peu plus haut, un petit peu plus dur, un petit peu plus long aussi. Beaucoup plus de choses à expliquer, mais qui reste dans la même veine. Nous sommes des Atlantes, nous trouvons une nouvelle île pour essayer de nous étendre, pour reconstituer notre civilisation. Un jeu avec beaucoup de matériel, donc ça demande pas mal de place. Un matos qui est superbe, des illustrations qui sont superbes aussi. Un jeu de réflexion dans lequel on va essayer de s'étendre, on va devoir faire des choix. On choisit à la fois la tuile que l'on va devoir augmenter, rajouter sur notre carte, mais également l'action que l'on va faire. Super intéressant, un peu de gestion, des parties toujours serrées. Le petit regret, c'est que pour le type de jeu, peut-être que c'est encore un petit peu trop long. Je sais pas, ça dépend des joueurs. Et de même, si vous orientez mal sur l'île, si vous débutez mal, vous pouvez vite être bloqué. Et du coup, ça va ralentir la partie pour tout le monde. Donc, une première partie pour découvrir et le reste pour vraiment jouer. Alors ensuite, on passe au filler. Bon, bah voilà, je vais pas revenir. Vous trouverez sur la chaîne également Zombicide Gears Up. Il a trouvé son public, je pense, encore une fois. On peut jouer jusqu'à 6. C'est ça qui est sympa. Pour des petites parties de 30 minutes. Vraiment, moi j'aime bien ce roll and write. Il passe très bien. On a un peu la philosophie zombicide parce qu'on a quand même les hordes qui arrivent. Toujours sympa à sortir. Et vous pouvez trouver la vidéo là-haut. Voilà. Alors, filler, mais aussi solo. Traquer Kobayashi Tower. Alors je vous avais déjà fait une vidéo aussi que vous trouverez encore là-haut. Alors je sais pas si je vais pouvoir mettre toutes ces vidéos à force. Je rappelle, il y a une petite erreur que j'avais fait dans la vidéo justement quand on prenait une porte avec une clé. Je m'en excuse encore, mais sinon vous trouverez tous les détails. Un jeu qui est sympa à sortir en solo, mais on peut jouer à deux et on s'est éclaté parce que moi j'étais à regarder justement deux personnes qui découvraient le jeu qui se sont éclatées. Chut, attention, il y a des terroristes.
Vraiment excellent jeu, je regrette pas cet achat, franchement excellent. Traqué Kobayashi Tower. Bon, je reviens pas dessus, mais on a fait une partie, effectivement, une partie découverte de Black Plague. Et effectivement, les figurines peintes, ça fait quand même son effet, c'est sympa. Donc un jeu qui est toujours très bon, toujours un petit peu long, effectivement, c'est un jeu un peu plus expert, mais où on s'éclate. C'est pas le jeu le plus expert du monde, mais bon, dans la philosophie, il y a quand même pas mal de choses pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à ça. Les dungeon crawlers, toujours sympa de débuter avec Zombicide. Je... Voilà. Hop, je vais finir. Hop, est-ce que vous voyez tout? Je sais pas. Et oui, j'ai ressorti Last Bastion. Last Bastion. Un jeu de stratégie de castle défense coopératif, jouable jusqu'à 4, vraiment qui est bon, mais qui est difficile. Et oui, c'est un jeu challenge, effectivement, on ne gagne pas à tous les coups, on va essayer de résister dans le bastion jusqu'à l'arrivée du boss, et au moment du boss, il faudra le battre avant de finir les derniers monstres. Un jeu sympathique, un jeu vraiment très coopératif, qui fait réfléchir, qui fait discuter autour de la table pour savoir ce qu'on fait. Il faut vraiment avoir une stratégie. Chaque coup est important parce que sinon, on peut se faire déborder très rapidement. Donc un jeu très intéressant, Last Bastion. Et justement, j'avais peint les figurines. Alors les figurines, c'est de la peinture très rapide. C'est de la peinture comme je faisais à mon habitude, effectivement, avec une sous-couche noire, avec un petit brossage à sec, puis ensuite de la peinture très liquide. Donc là, j'avais utilisé de la speed paint. Donc apparemment, il y a des gens qui appellent ça du slap shop, cette technique de peinture. Vous allez voir ça parce que je vous présente justement une des figurines que j'avais peint. Alors le montage est un petit peu mal fait parce que je m'étais enregistré sans vraiment avoir l'idée de faire une vidéo. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Toujours appréciable d'avoir les figurines peintes et les figurines sont vraiment pas moches du tout sur ce jeu. Donc je vous conseille un jeu vraiment challengeant, vraiment intéressant pour des joueurs, je ne vais pas dire experts, mais faut bien réfléchir. Voilà. Donc Last Bastion, et on passe justement à la vidéo avec la peinture. La figurine a donc été sous-couchée en noir. On est parti pour celle-ci, pour la présentation. Alors, je m'étais filmé, c'était pas forcément prévu que je fasse une vidéo, donc ne m'en voulez pas, le cadrage est un peu pourri. Allez, on part avec une de mes techniques préférées, un brossage à sec directement sur le noir avec différentes couches de gris. On part sur un gris très foncé au début pour faire ressortir les volumes grossièrement. Donc vous avez vu, je n'ai pas trop retiré de peinture sur ma brosse avant d'appliquer. On part ensuite sur du gris un petit peu plus clair, une brosse un petit peu plus petite, c'est pour ça que j'ai pris ce trio de brosses Army Punter pour les utiliser, et j'applique un petit peu plus délicatement. On voit tout de suite que les zones plus délicates ressortent encore plus. On va finir avec un brossage encore plus fin, encore plus délicat, avec du blanc. Ça va finaliser pour faire ressortir rapidement avec le brossage à sec. Vous pourriez vous arrêter là, mais pour ma part, je continue toujours avec un blanc un petit peu spécial, un blanc que vous trouverez dans les magasins d'art et qui me permet en fait de rehausser certaines arêtes du visage par exemple, pour bien que ça ressorte une fois que je remettrai des couches de peinture successives relativement bien diluées. Par transparence, ça permettra de rajouter de la lumière justement sur ces zones où j'appliquerai de la couleur. J'en profite pour faire ça sur les arêtes, sur les endroits assez intéressants, pour les faire ressortir et pour permettre d'avoir du contraste quand j'appliquerai les couleurs. Donc les plis, quelques petites zones par-ci par-là pour les fourrures, mais également les sangles et les arêtes, notamment de l'arme. Voilà, vous voyez, ça ressort pas mal. C'est la technique que j'avais utilisée sur pas mal de mes figurines, et notamment sur This War of Mine. Comme je vous l'avais déjà montré, j'avais tout laissé en noir et blanc. Ensuite, bon vous connaissez, hein, rien de bien particulier. J'ai utilisé de la spin paint, sauf pour la peau, parce que j'avais encore du Citadel. Et c'est du contraste ou de la spin paint, donc là, pas de surprise, vous appliquez, la transparence va faire le reste. Alors forcément, j'ai essayé de limiter les schémas de couleurs, un petit peu de bleu, du vert forcément,
J'utiliserai également de la couleur peau chair de chez Citadel pour le visage, un petit peu de marron pour les cuirs. Et puis vous voyez, hein, petit à petit, le schéma s'applique. Il n'y a rien de sorcier dans cette partie. Tout le travail, on va dire, artistique, c'est vraiment fait dans la pose de la lumière avant avec les différents dégradés de gris et le blanc. Et vous voyez, pas bien compliqué, il suffit de connaître un peu les techniques et puis de s'habituer, de poser bien les lumières avant, et voilà le résultat. Donc vous voyez une pâture assez rapide pour un jeu voilà, qui ne mérite peut-être pas beaucoup plus de travail sur les figurines, mais déjà ça rend suffisamment bien. Alors là à la caméra vous voyez beaucoup de lumière. Sur la table de jeu j'ai été un petit peu déçu, c'était pas assez lumineux. Donc à vous de voir si vous voulez pas augmenter justement les luminosités et les contrastes. Voilà ce que ça donne avec toutes les figurines. Donc si vous avez des questions sur la vidéo, ou des petites annotations, quelque chose à quoi vous avez joué vous pendant cette semaine de vacances, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve bientôt les amis, alors des sessions de jeu et autres. On est reparti pour une année. Allez, est-ce qu'on va tenir bon? Oui, on va tenir bon, dans la bonne humeur et ludiquement. Allez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde.